dernier jour de la semaine. Et oui, c'est vendredi aujourd'hui, à l'heure où vous regardez cette vidéo. Ça y est, t'as trouvé quelques annonces, t'en as repéré quelques-unes, tu t'es fait envoyer les photos, t'es prêt, t'as décidé d'aller en visiter un. T'as pris rendez-vous avec le propriétaire. On va voir maintenant qu'est-ce qu'il faut regarder. Je vais pas te faire quelque chose de trop fourni, parce que ça doit rentrer dans 10 minutes. Je vais être assez concis dans ce que je vais dire. Ça va beaucoup plus loin que ça en fait, parce que moi quand je fais une visite, j'y passe plus d'une heure. Quelquefois ça peut être 1h30, mais je vais te donner les grandes lignes déjà. Si toutefois tu veux avoir un autre avis, il y a la vidéo de Manureva qui est ici, qui traite un peu aussi du même sujet. C'est très intéressant. Je te recommande d'aller la voir. Je vais visiter un camping-car. Nous voilà devant la bête. Moi j'ai de la chance, il est juste à côté de chez moi. On va commencer à regarder toutes les intersections, tu vois, des ouvrants, tout ça, de partout, au niveau du pare-choc, tout, pour voir si éventuellement le véhicule n'a pas eu de choc. On va regarder de côté comme ça, s'il n'y a pas de bosse. Pareil au niveau des angles, des pare-chocs. On regarde si tout est bien en place, s'il n'y a pas de jour un peu anormal. Je te la fais vite, je te la fais rapide. Là par exemple, il y a un caca. Voilà, tu vois, c'est tout ça. Ça nous permet de voir si ça a frotté, si ça a touché. Pareil au niveau des portes. Ce qu'on va faire ensuite, alors, bon là je vais pas sortir mon échelle, mais ce qu'on va faire ensuite, on va contrôler sur le toit tous les angles. On va contrôler tous les angles pour voir s'il n'y a pas eu de touchette, si les joints sont propres. Voilà, bien regarder tous les angles, mais là il faut monter sur le toit en fait. Pareil au niveau des ouvrants, on contrôle que tous les ouvrants sont en état, que au niveau ici, il faut surtout pas que les joints aient été refaits là de l'extérieur. Ça c'est pas bon. Quand on remet du silicone, c'est pas comme ça que c'est fait les joints. C'est une bande un petit peu gluante, un petit peu collante qui est mise à l'intérieur. L'étanchéité, elle est pas faite avec du joint à l'extérieur. Parce que si toutefois tu fais un joint et que tu as quand même une infiltration, et ben l'eau elle va rester tout autour, l'humidité elle va rester, et ça va te pourrir un peu ton camping-car quoi. Pareil, on regarde bien tous les ouvrants, on regarde que rien n'a été forcé, que tout est ok. On va passer également en dessous du véhicule. Il est assez rare qu'on ait des infiltrations en dessous du véhicule. Je sais que de ce côté on a la douche, et qu'ici il n'y a pas de double plancher, c'est un plancher isolant mais c'est pas un double plancher. Eh bien on va regarder. Bon là c'est tout recouvert, c'est vraiment bien fichu sur Ymer. Mais on va essayer de regarder partout en dessous où se situe la douche pour voir s'il n'y a pas de l'eau, si c'est pas humide. On vérifie en même temps l'état du châssis, les ancrages de suspension. C'est des choses qui sont vérifiées par le contrôle technique. Alors j'ai envie de dire, le contrôle technique, il est fiable, il est super fiable. Il s'est bien durci ces derniers temps, mais il peut toujours y avoir des marchands qui passent beaucoup de véhicules. Il y a un petit peu de complaisance au niveau du contrôle. Donc il y a des points quand même à vérifier. Donc on va contrôler toutes les parties basses afin de voir ce qu'il n'y ait pas de coup sur les parties basses. Et sur le châssis également, quelquefois un véhicule qui a frotté, on peut le voir sur le châssis aussi. On va contrôler tout ça au-dessus. Ensuite, tu peux t'amuser à ouvrir tous les coffres. Là, je vais t'en faire qu'un. Là, on a le système anti-crevaison pour réparer les crevaisons. On a le tuyau d'évacuation, on a la prise de courant. Alors, sur un double plancher, quand tu ouvres les coffres, sur les côtés, tu peux voir un peu dans quel état c'est. S'il n'y a pas eu un choc, par exemple, sur un pied de cellule. Donc, ce véhicule est équipé de double serrure. Alors, tu vois, là, par exemple, il y a l'alarme. Les problèmes d'étanchéité viennent souvent au niveau des entrées de câbles et au niveau des lanterneaux. Donc ce que tu vas faire, tu vas contrôler tout le tour, de voir s'il n'y a pas de trace d'humidité, tu vois. On va ouvrir la douche. Un lanterneau, on regarde bien tout le tour, qu'il n'y ait pas de problème. Tu vois, souvent, là, ici on a 2 évacuations également. On va regarder bien autour, là, que ce soit pas fissuré. Un peu tout le tour du bac à douche, parce que c'est souvent là qu'il y a des infiltrations aussi. Sur un double plancher, par contre, s'il y a une fuite au niveau de la douche, tu le verras pas forcément. Tu es obligé d'essayer de t'enquiller en dessous pour regarder. Ça dépend des doubles planchers. Moi, je vais te montrer sur le mien. J'ai les réservoirs d'eau qui sont directement, tu vois, ici. Là, tu as la douche. Et tu vois, il faut essayer de regarder
en dessous, afin de voir qu'il n'y ait pas de traces de flotte, quoi. On va s'attacher à vérifier tous les angles, dans la mesure du possible. Bon là par exemple tu vois on peut pas, mais il faut essayer de vérifier tous les angles du véhicule afin de voir s'il n'y a pas non plus d'infiltration, parce que c'est souvent aussi lors d'une touchette dans les angles. Tu vois là par exemple c'est arrondi, je vais vérifier tous les angles ici, tu vois, voilà, là on les voit bien, tu vois, c'est recouvert, mais là s'il y avait eu un problème d'infiltration, ça se verrait. Voilà, tu vois. Tu fais tout le tour en fait, hein. Voilà, on vérifie tous les angles. Donc entrée de câble là-dessus, on va chercher où est le régulateur MPPT. Là par exemple, l'entrée de câble est là. Et le câble arrive là derrière. Il est là. Hein. Là tu as l'entrée de câble qui est ici. Donc après c'est bien fait, les câbles ils passent bien dedans. On les voit pas. Tu vas bien regarder également autour des baies. Alors bon, tu vas me dire là c'est tout, mais souvent quand il y a de l'humidité, quand il y a eu de l'humidité par une baie, c'est assez rare, hein, surtout sur un Hummer. Mais ça peut arriver. Donc bah, tu regardes bien tout le tour. Hein. Toutes les baies qui sont là, il y a une baie, alors là il n'y en a pas beaucoup, donc c'est assez facile. Tu as l'état du plancher également. Il ne faut pas que le plancher soit affaissé. Alors encore une fois, sur les planchers, c'est quand même assez rare. Il faudrait vraiment qu'il y ait eu une grosse infiltration pour que le plancher soit pourri. En dessous, il y a vraiment une couche de résine, une plaque, hein, qui est mise par-dessus le plancher, donc il ne peut pas y avoir d'entrée d'eau de l'extérieur, hein, c'est très rare. Mais il y a des modèles où tu peux avoir des entrées d'eau par l'extérieur. Et à ce moment-là, ben, quand tu tapes un peu sur le plancher, tu te rends vite compte. Hein. Tu vois, tu tapes un peu partout comme ça. Si tu sens un bruit un peu sourd, ça fait plus le même bruit à un endroit, ben, c'est qu'il y a peut-être eu un problème et c'est que c'est peut-être pourri. Ça, faut bien vérifier. Ensuite, tu vas soulever les banquettes et tu vas regarder à l'angle. Ici, tu as le chauffage, par exemple. Bon, bah, tu vérifies bien. On a le passage de roue, là, tu vois. Donc, on regarde bien tous les angles. Hein. Les clés. Quand tu as les deux jeux de clés d'origine, c'est quand même bon signe. Ça veut dire que le véhicule, la personne qui avait ce véhicule, il a été quand même assez méticuleux. Hein. Alors, c'est pas grave si tu n'as pas les deux clés. Mais quand tu as les deux clés, c'est quand même un gage de sécurité pour moi. Déplacer, au moment où tu appelles le vendeur, tu vas lui demander de mettre en route le frigo, tu vas lui demander de remplir le réservoir d'eau pour pouvoir essayer tout ce qui est eau. Tu vas lui demander de mettre en route le chauffage aussi. Le chauffage est là, bon c'est assez facile à mettre en route, c'est assez rapide. Ça à la limite s'il ne l'a pas mis en route à l'avance, c'est pas grave. Tu vas lui demander de mettre du gaz pour que tu puisses essayer le four et les plaques chauffantes, ainsi que le chauffage bien sûr. Après, tu peux t'amuser à vérifier tous les ouvrants, voir s'il n'y a pas un ouvrant. Là, par exemple, je sais qu'ici, tu vois, ici, là, alors je l'ai, la serrure, je vais devoir changer la serrure. C'est des serrures en plastique de ce type, hein. C'est les mêmes que celles que j'ai dans le Franquia, tu vois. Et elles se fendent ici. Bon, là, il y en a une qui est fendue. Donc, j'en ai, moi, donc je vais la changer. Après, sur les placards, c'est simple, hein. Voilà, tu ouvres les portes, tu vois, et puis tu vérifies que la porte, elle n'est pas trop de jeu, tu vois, voilà. Alors ça va pas être déterminant dans l'achat, mais par contre, il va falloir que le propriétaire, il fasse un petit geste, si toutefois tu le prends dans l'état et qu'il y a des petites choses qui sont cassées. Une fois que tu as fait tout ça, eh ben, tu t'assois pour voir les papiers. Le porteur est accompagné de tout ça. Là-dedans, tu as la notice d'utilisation, tu as quelquefois le carnet d'entretien aussi du véhicule. Alors le carnet d'entretien, s'il n'est pas rempli, c'est pas forcément grave, il faut qu'il y ait des factures, quoi. Si par exemple il t'avance que la distribution a été faite, il faut qu'il puisse te présenter une facture. Et ensuite tu as ça. Voilà, la plupart du temps, chaque véhicule est accompagné d'un gros sac dans lequel tu as toutes les notices. Toutes les notices de tout ce qui équipe ton véhicule, ainsi que la notice principale. Hein, ça c'est la notice principale, Hummer, tu vois, le bouquin, où à chaque fois que tu vas avoir un petit problème, eh ben, tu vas pouvoir te référer au... Voilà, comment on vidange l'eau, tu vois, par exemple. Ça, il faut que tu l'aies avec, parce que si tu ne l'as pas avec, ça présage pas, c'est pas un bon présage. Hein. Ça veut dire que la personne, elle a été assez négligente et qu'elle l'a perdu. Si vraiment le véhicule est en parfait état et tout, il faut voir, hein, il faut voir en fonction de la visite comment ça se passe. Si tu réalises que le véhicule il est parfait mais qu'il n'a pas le bouquin, c'est peut-être pas de chance. Le concessionnaire à qui il l'a acheté, il l'avait perdu, il lui a jamais donné. Après, tu vas faire un essai routier. Je te ferai une autre vidéo parce que là, l'essai routier, on va pas pouvoir le faire.
t'expliquerai ce qu'il faut vérifier même à l'arrêt, au niveau de l'embrayage, etc. Comment tu peux faire. Au niveau des organes, bon, le freinage, la suspension, les trains roulants, les rotules, la direction, etc. Tout ça, c'est vu au contrôle technique. Où tu vas faire les serrucci, ben, tu vas voir un peu si le véhicule a la niaque ou pas, hein. Ou si au contraire il est un peu mou, ou il est fatigué, ou s'il fume. Au niveau du moteur, il faut quand même le vérifier, hein. C'est pas parce qu'il y a un contrôle technique que le moteur est pas usé, hein. Il peut être usé quand même. Et une boîte de vitesse, elle peut craquer. On va visiter 2 camping-cars. En fait, on m'a proposé 2 véhicules que je vais proposer là prochainement sur la chaîne. On va refaire une visite WhatsApp, mais cette fois-ci avec le téléphone du bon côté. J'aurai également tout un tas de photos. Je vais avoir 2 rapidos. Je vais avoir un rapido avec salon arrière et je vais avoir un rapido profilé qui est super équipé. Il y a même un toilette sèche dedans. Et tu as des lits jumeaux qui se transforment en grands lits. Chaque fois penche bien. À chaque fois qu'on vient chez elle, j'en ai marre, elle me pousse à boire, c'est... C'est toi qui as emmené la bière. Moi je suis pas très alcool, mais elle franchement, fais gaffe. C'est polonaise, hein, c'est... Bon, avec modération bien sûr, hein. Jamais plus d'une à la fois. Hein. Et puis moi bientôt je vais jeûner. Il faut juste que je finisse lire le livre, et après je vais jeûner. Alors on profite. Encore 1 ou 2 gâteaux. Mais ça se fait pas servir comme ça. Nazdrovia. Et puis le président de Biélorussie, je sais pas, Biélorusse, a dit qu'il faut boire tuer les vodka microbes. parce que ça tue les microbes. Il dit qu'il faut nettoyer, décrasser avec la vodka, mais il faut en boire aussi. Il a dit. Comme ils n'ont eu que 32 morts, je crois. Dans tout le pays, je pense que ça marche plutôt pas mal. Donc peut-être que Macron il devrait dire, écoutez... Dans tous les pays de l'Est, allez-y. Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup dans les pays de l'Est, c'est vrai. Non, parce qu'il y a la vodka qui coule. Il y a la vodka. La vodka, ça tue tous les microbes. Hein. Même toi, déjà, t'es pas sûr de survivre quand t'en bois. C'est rigolo parce qu'en Pologne, on boit la vodka comme ici, on boit le vin. Sauf ce petit verre. Mais un bouchée de petit kanapki, ça s'appelle. Un morceau et un verre de vodka, un petit morceau de kanapki. Et après, et d'un coup, t'arrives plus à te lever. C'est bizarre, hein. D'un coup, ta chaise, elle part en arrière, et puis tu dors sur place. Après, voilà, c'est sympa. C'est la 3e fois qu'on essaye de vous dire 3e essai. À chaque fois où on voit ma tête, on voit mes yeux, c'est la GoPro, on n'a pas d'écran, alors on sait pas où on en est. Du coup, on fait n'importe quoi. Toi, tu fais n'importe quoi. C'est un peu ça. La famille, on te dit à dimanche matin. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de mettre un petit pouce. S'il te plaît, mets un petit pouce, s'il te plaît, tu t'abonnes dans Marden. Allez, s'il te plaît, quoi. Il y en a qui vont dire qu'on ne fait pas de mendier. Mais ouais, mais tout le monde le fait, nous on le fait pas. Alors, du coup, on s'est dit, tiens, moi j'ai dit, on va demander, comme ça peut-être on arrivera à 10 000 un jour. One day. Bon, amuse-toi bien. Et puis, à tout bientôt. À tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.